unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Chido, plus précisément dans Washington. Balobi Maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Popo babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kula monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba ngane kwe mvoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Le 8 mars, c'est une journée dédiée à la femme. Mais je voudrais, c'est vrai, choquer beaucoup de personnes, mais remettre certainement certaines choses en question. Mais avant d'y aller, permettez-moi de lire quelques communiqués. Il y a le communiqué d'Espoir 243. C'est une association. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'association Espoir 243, qui a pour vocation de promouvoir la jeunesse et la femme, souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Sans les femmes, la terre serait beaucoup moins porteuse d'amour, d'espoir et de douceur. À toutes les femmes courageuses et combattantes, l'association Espoir 243 vous souhaite joyeuse fête. Alors là, je vois toutes les femmes qui sont dans cette association. Je vois Dada Moutela, Viviane Okito. Elles sont vraiment nombreuses. Hein. Je n'aimerais pas citer, manquer les gens et citer les autres. Mami Chibambe, Élise, vous êtes nombreux. Rachel. Hein, alors, je voudrais, messieurs et dames, avant d'aller plus loin, expliquons un peu cette notion, il y a 8 mars, sans entrer dans l'histoire de ce qui s'est réellement passé. Mais en principe, le 8 mars, c'est la journée où il est consacrée pas pour la fête de la femme. Non, mais c'est pour rappeler le combat de la femme. En fait, cette journée est une journée de rappel. Ce n'est pas une journée de fête. C'est une journée de rappel à la femme que tu ne peux pas dormir parce que ton combat, tu ne l'as pas encore gagné. En fait, en réalité, c'est ça le sens de la journée. Donc, cette journée, en principe, il fallait de la journée au Bassi, basé dans la méditation, en train de travailler dans les ateliers pour dire comment on fait pour résoudre ce problème, ce phénomène que nous avons créé, que le monde, que l'humanité a créé. D'abord, si on réfléchit comme ça, on est sur le bon point. Mais si nous tombons dans les fêtes, on tombe dans ce que vous appelez des commémorations. Parce que je me pose la question, vous allez commémorer quoi? Vous allez fêter quoi en réalité? Une victoire? Parce qu'on ne peut fêter qu'une victoire. On ne fête qu'une victoire. On ne fête qu'un succès. On ne fête qu'un progrès. Avez-vous réellement fait de progrès? Si les progrès avez-vous fait, c'est à quel degré, à quel niveau vos progrès ont été faits? La femme congolaise devait se poser beaucoup de questions. C'est à peine, mais vraiment à peine qu'elle est en train de s'épanouir. Enfin, je ne veux même pas dire s'épanouir. Encore qu'il faut voir comment elle arrive en politique. Mais il faut vraiment se poser les bonnes questions. Si nous sommes en train de tout, je veux dire, si on prend tout en termes de tabou, si on tabouise tout, je crains que nous puissions qu'on puisse voir bien les problèmes. Parce que regardez, le problème de la femme congolaise ou de la femme du monde, les problèmes sont multiples.
Mais l'un des problèmes importants, c'est d'abord l'éducation. Ça veut dire sa condition ou son conditionnement. Comment on conditionne la fille congolaise ou la femme congolaise? Pour ne parler que de la femme congolaise. Je ne parlerai pas des autres femmes, même si les principes peuvent rester les mêmes. Mais je veux dire ici comment la femme congolaise est éduquée. Dans quel environnement elle grandit? Quels sont les carcans philosophiques, psychologiques, familiaux? Quels sont les carcans Oya Kangami Nango? Parce qu'il ne faut pas sortir la femme congolaise et la placer comme une femme française, une femme allemande. Non, elles n'ont pas le même problème. Nous faisons une mauvaise route si nous pensons que la femme belge, la femme allemande, la femme française et la femme africaine et surtout congolaise, pareil, parce que c'est une question d'éducation, une question d'orientation, une question de civilisation aussi. Partout où les droits des femmes sont bafoués, ces hommes sont généralement des immoraux. Excusez-moi de vous le dire. Partout où les droits des femmes sont violés, regardez bien dans la qualité de ces hommes-là. Ces hommes-là sont généralement des hommes qui n'ont vraiment pas de conscience, qui n'ont pas de moralité, qui pensent que la domination, c'est finalement écraser les femmes, hein, les prendre pour des petits enfants ou des petites filles. Pourtant, en réalité, ça ne pouvait pas être comme ça. Alors, rentrons dans les conditions de la femme congolaise. Aujourd'hui, il y a un problème. Toutes ces femmes qui réussissent, entre guillemets, hein, parce que je dis vraiment entre guillemets, parce que réussir, je ne sais pas réussir c'est quoi. Si réussir, c'est faire la politique, avoir un poste ministériel, alors on est sorti de la plaque, quoi. On est dans des très mauvais standards. Mais regardez ici, vous allez voir, toutes ces femmes qu'on a présentées ici, aucune femme des champs n'est là. Aucune femme des champs. Toutes ces femmes qu'on présente dans ce journal sont des femmes qui ont réussi, entre guillemets, dans leur domaine de politique, et ainsi de suite. Mais qui a dit que la réussite, c'est en politique? Qui a dit ça? Qui a dit que pour réussir sa vie, et surtout quand on est femme, il faut finalement faire la politique? Or, nous savons que la politique faite par la femme congolaise, dans son ensemble, c'est de la figuration pour la plupart des cas, du sexisme, et le quota par lesquels on les prend, c'est en termes de quota, il faut finalement respecter le droit de la femme. En réalité, c'est des discours creux. Mais au fond, est-ce que nous sommes sérieux avec nous-mêmes? D'abord, est-ce que la femme elle-même porte son propre combat? Moi, je vous amène des questionnements, pas des histoires, tout ça va plaisir, des questionnements. Posons-nous des questions simples. Nous sommes une population estimée à 100 millions d'habitants, on va dire ça comme ça. Mais dans les 100 millions d'habitants, la majorité de la population, elle est jeune. La majorité de la population est jeune. Oui, mais pire encore, la majorité de la population est féminine. Ça veut dire que ce sont les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes au Congo. Selon les statistiques anonymes ou tout ça, on nous parle de 3 femmes sur 5. Je veux dire, sur 5 individus, il y a 3 femmes. Donc les femmes ont au moins 70% de la population, sinon 60% de la population. Bassi. Mais regardez les nombres de ceux qui vont voter. Et d'ailleurs, même dans le taux de participation, les hommes sont beaucoup plus nombreux que ces femmes-là, parce qu'elles ne se considèrent pas dans l'affaire politique, ce n'est pas leur problème. Mais le peu qui acceptent de partir voter, vote masculin. C'est déjà un problème, il y a un contraste terrible. C'est-à-dire les femmes ne votent pas femmes. La plupart des cas, les femmes votent hommes, votent masculin. Mais si vous posez des questions, pourquoi? Mais c'est culturel. C'est culturel, c'est dans l'éducation. Comment vous allez élever une femme quand elle sait déjà que moi, c'est ton rambokate? Ces adages-là, vous ne les avez jamais détruits. On détruit une idéologie par une idéologie. On détruit une idée par une idée. On détruit un adage par un autre adage. Vous avez laissé les femmes croire que moi, c'est ton rambokate. Elles ont cru en ça. Il y a donc plus de 3 fronts qui s'ouvrent. Le front en termes des familles, le front en termes de civilisation, si vous voulez, culturelle, mais aussi le front en termes de Bible, en termes de la Bible, en termes religieux. Toutes ces femmes qui sont dans les messages des temps de la fin, les femmes dans l'Assemblée des saints et toutes ces églises assez rigoureuses, on va dire ça, mais elles sont faites comme ça. Dans leur tête, la femme ne peut pas diriger. La femme ne peut pas gérer. Bon, diriger, gérer oui, mais pas diriger. Alors, dites-moi déjà, si la femme sait, déjà au niveau de son bas âge, elle sait que je ne peux pas diriger les hommes. Donc, elle ne peut pas postuler d'ailleurs. Elle ne peut pas. Parce que si elle postule, elle sera obligée de diriger. Or, ça rentre en contradiction avec toutes ces valeurs religieuses. Oui, ça y est. Et vous savez vous-même que l'homme ou la femme, nous avons tous peur de Dieu, d'une manière ou d'une autre.
Alors du coup, quand vous dites à l'homme, écoutez, si tu fais ça, tu seras en conflit permanent avec Dieu. L'homme risque de croire que tout ce qui lui arrive de mal, même si c'est sa faute, même si c'est sa propre responsabilité, il va dire que c'est Dieu et je ne peux rien. C'est Dieu qui n'est pas d'accord avec moi. Parce que j'ai choisi le chemin de l'homme. Donc, comme on dit déjà, nous avons établi des principes comme quoi la femme était inférieure et que l'homme devrait lui montrer le chemin. Mais vous avez entendu des choses dire, la femme, sa place c'est à l'église, pardon, à la maison, à la cuisine. Vous avez entendu des pasteurs prêcher ça dans la prédication à la Bango. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Alors, si la femme grandit dans une condition pareille, dans un environnement pareil, cette femme-là ne va jamais oser. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas sortir de la cuisine. Parce que quand elle sortira de la cuisine, elle-même va se dire, je suis en train de me perdre. Elle va même aller prier, demander l'assistance à un pasteur pour qu'elle ait sentiment tout dans la katinaï. Nous avons vu des femmes qui voulaient s'en sortir, mais on leur a dit non. Et du coup, ils sont allés chercher les pasteurs pour qu'ils va bonde la bango. Moli monezo et bibi ma bango. En fait, moli ambition. Elles ont des ambitions, elles veulent gérer le pays, elles veulent faire la politique, elles veulent changer les choses, mais il y a toujours une petite voix. Ils ont rappelé bon katina bango pour leur dire, écoutez, taisez-vous, dit. Votre place, c'est à la cuisine. Aux serpents. C'est le serpent qui veut t'impressionner. C'est le serpent qui veut te faire sortir de là. Et une femme comme ça, vous pensez qu'elle va changer? Mais elles sont nombreuses. Ne vous en faites pas. Elles sont nombreuses. Donc, du point de vue religieux, vous avez des problèmes sérieux sur la question. Mais un autre point de vue, il est important. C'est le point de vue culturel. Comment on a grandi? Nous, quand on grandissait, les femmes étaient pour la cuisine. Nous, on préparait pour amener de l'eau à la maison. Ça veut dire que déjà dès le bas âge, la femme était conditionnée à la cuisine. On évaluait la femme par rapport à ses compétences culinaires. Il faut qu'elle sache préparer, il faut que ça fasse le lit. Donc tout, on l'a préparé pour les ménages. Et ça, c'est une vérité. Ne me dites pas, non, ils ont été mon frère, ce qui est ma soeur, ce qui est pas Nabino, papa Nabino qui est éveillé un peu longtemps. Mais moi, je vous parle des cas généraux. Je ne vous parle pas des petits cas de principe, des petits cas d'exception. Je vous parle des cas généraux. Vous avez entendu des adages, moi si ndenzoto, moi si des cuisine, mobali bazorgi na cuisine, mobali bazorgi na cuisine, nanambeto. Donc vous avez fait développer à vos enfants, filles, des compétences sexuelles et des compétences de ménage. Elles ont développé ça plus que toute autre compétence. Alors vous vous étonnez qu'aujourd'hui vos femmes n'osent pas. Mais comment vous allez vous étonner? Elles ont été éduquées comme ça. Bah kolisi bongo na modèle wana. Moi s'il faut à l'ambaka, moi s'il faut à bakosolona mobali, moi s'il faut à l'accueillante, on a préparé la femme à recevoir l'homme. Mais on n'a jamais préparé l'homme à recevoir la femme. Donc, du coup, nous sommes partis dans... Vous avez déifié le mariage. Ça, c'est l'église. Vous avez déifié le mariage. Vous avez fait du mariage comme Lokola et Lokola Souka Mokili. Donc, une femme peut avoir tout ce qu'elle peut avoir. Mais si elle n'est pas mariée, elle a une vie dans elle. Et vous l'avez fait comprendre qu'elle a bongo. Et la femme a cru que si elle n'est pas mariée, elle est nulle. Tout ce qu'elle a, c'est rien parce qu'il faut qu'elle se marie. Vous avez fait des ramifications, des raccordements frauduleux. Vous avez raconté des choses. Tu ne peux pas mettre au monde, tu n'es pas marié, tu vois, Dieu va t'abandonner, ainsi de suite. Vous avez tout fait vos raccordements comme vous l'avez voulu. Mais quand c'est l'homme, ce n'est pas un problème. L'homme peut avoir un enfant sans se marier, ce n'est pas un problème. Mais quand c'est la femme, non, c'est vraiment un problème, vous voyez, tout ça. Et ça, généralement, c'est la méchanceté, l'ignorance de l'homme. Bien évidemment, avec la complicité de la femme elle-même aussi. Elle a accepté, elle a cru en cela. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tant que vous n'allez pas changer ces paradigmes-là, rien ne va changer. Boursa la conférence, Boursa la sortie, tout ce que Boursa la. Mais si vous ne remplacez pas dans l'éducation, si vous ne misez pas dans l'éducation pour aller changer les codes culturels, pour aller changer les codes de vie, au bateau, déjà vous n'allez rien faire. Vous allez faire des blocs, vous allez faire mon côté. Moi, j'ai rencontré des femmes lors des élections. Sur 10 femmes, malheureusement, toutes les 10 femmes avaient voté pour des hommes. Toutes, à l'exception d'aucune. Dans la liste des candidats présidents de la République, il y avait des femmes. Est-ce que vous allez croire, si vous me croirez, si je vous dis que Madame Ifoko a été votée beaucoup plus par les hommes que par les femmes? Peut-être que vous ne me croirez pas. Hein? Les hommes ont cru en son message par rapport aux femmes. Parce que quand vous posez la question aux femmes, vous votez, il faut que pour voter, t'es pas ah, papa, bon, moi, si, moi, c'est ce qu'on a dit aux femmes. Et vous allez croire que c'est facile, mais c'est plus profond que les phrases. C'est une identité, au fait. C'est devenu un mode de vie. C'est une réponse à une question. C'est l'existence. Maintenant, pour changer ça, ça vous prend du temps.
Il faut vraiment regarder bien. Il faut regarder bien, il faut vraiment travailler, il faut vous impliquer dedans. Il faut vous impliquer dans l'éducation. Une femme, quand elle n'a pas mis au monde, mais c'est comme si elle a eu un problème dans la vie. Elle se trouve inutile parce qu'elle a cru que c'est la maternité qui définit la femme. Pourtant, la maternité ne définit pas la femme. Ce qui définit la femme, c'est l'accomplissement de son talent, l'accomplissement et l'épanouissement qu'elle réalise elle-même. C'est ça qui détermine une femme. Moi, je crois que toutes les femmes, dès le bas âge, devaient penser à l'autonomisation. Mais vous parlez de l'autonomisation quand une femme a déjà 20 ans. Mais elle a accumulé 20 ans de mensonges, 20 ans de destruction cérébrale. Vous voulez apprendre l'autonomisation, mais il faut l'apprendre déjà dès le bas âge. Dès l'école primaire, il faut adapter notre éducation, notre système éducatif en autonomisant la femme. Comment vous faites comment on appelle les choses entre jonction entre d'âge. La Bible dit à la femme, même si c'est hors contexte, bien sûr, on dit à la femme, tous les désirs de la femme seront portés vers son homme. Comment on appelle? Le sens même de tous les désirs, on ne sait pas c'est quel type de désir. On dit tous les désirs. Tous les désirs, c'était dans quel contexte on l'avait dit? Mais il y a des hommes, des pasteurs qui prêchent comme ça, qui disent non, tous les désirs de la femme seront portés vers son homme. Ça veut dire tout le besoin de la femme, ça sera l'homme. Tous les besoins. Elle a besoin d'argent, elle ne va pas aller chercher l'argent, c'est l'homme qui va donner l'argent. Elle a besoin de s'en sortir, c'est l'homme qui fera en sorte que... Est-ce que vous comprenez ça? Pourtant, s'il faut corriger, il faut commencer à corriger dès le bas âge. Il faut apprendre l'égalité des hommes et des femmes dès le bas âge. Il n'y a pas de travaux pour les femmes et pour les hommes. Il faut que bango tout basokoli basani, bango tout va se préparer et va dans la bénéfice, va dans l'éducation moko. Il faudrait pas serrer la femme et laisser l'homme comme un bandit à sexe armé. Non, il faudrait tout libérer. Soit vous serrez tout, soit vous libérez tout. Si vous ne voulez pas que décadence est comme déjà, parce que regardez les hommes, dès le bas âge, ils sont préoccupés de comment chercher l'argent. Mais regardez les femmes, dès le bas âge, elles sont programmées pour être belles, pour être séduisantes. Parce qu'elles veulent attirer l'homme en réalité. Elles veulent attirer l'homme. La femme veut attirer l'homme. L'homme veut attirer de l'argent. Or, la femme a besoin d'argent. Mais elle ne veut pas aller voir l'argent elle-même, elle veut avoir ça par l'homme. Parce qu'on lui a dit que tous les désirs vous apportés par Mbaliwana. Moi, je vous parle de codes qui sont... Il faut déconstruire en gros. Je vous donne des petites choses où vous comprenez. Est-ce que vous savez que 80% des femmes sont d'accord que leur mari, leur époux... Enfin, je vais dire ça bien. 80% des femmes ne sont pas prêtes à quitter leur mari parce que ces derniers les ont trompés. Est-ce que vous savez ça? 80% des femmes. Moi, ça fait 12 ans, non, ça va faire 13 ans cette année, je n'ai fait que ces émissions-là. Les émissions de développement des femmes, je n'ai fait que ça depuis 12 ans ou 13 ans. Et ma question a toujours été la même. J'ai posé cette question à toutes les tranches d'âge des femmes. Maman, ceux qui m'ont dit cautionne moi si. Et la réponse a toujours été ah, jamais. Donc, continue à ça, 80% des femmes m'ont dit ça. Donc, sur 10, 8 m'ont dit qu'elles ne sont pas prêtes à quitter leur mari pour cause d'infidélité. Pas question. Infidélité à répétition, peut-être. Mais il y en a même qui disent, tant qu'il me respecte, tant qu'il les fait sans que je sache, il n'y a pas de problème, je suis avec lui. Mais s'il me respecte, il n'y a pas de problème. Il peut faire ses histoires. Même si je sais qu'il fait ses histoires, mais que je ne vois pas, il n'y a pas de souci. Il y a des femmes qui répondent comme ça. Mais je pose la question à 10 hommes. 10. Toi, est-ce que tu peux pardonner ta femme si... Mais personne ne me répond. Tu vois déjà qu'il y a un rejet total. Un rejet, mais alors total. Alors, ça m'a poussé comment à savoir pourquoi les hommes sont négatifs, pourquoi les hommes sont sceptiques, pourquoi les hommes sont intransigeants sur cette question-là. Et les femmes seront beaucoup plus... Et eux, vous allez voir des faibles d'esprit, ils vont dire non, mais c'est un conditionnement naturel, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Donc, vous pensez vraiment que Dieu, à moins qu'on ne le connaisse pas, c'est vrai Dieu. Vous pensez que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est un Dieu injuste. Donc, Dieu condamne une femme plus qu'il ne condamne un homme. Ou vous pensez vraiment que Dieu, quand une femme pêche, Dieu dit, ok, là, vraiment, tu as péché. Et quand c'est un homme qui pêche, Dieu dit, non, c'est bon, toi, je peux t'écarter. Donc, vous pensez que Dieu fait des distinctions, quoi, dans le péché. Vous pensez. Mais si vous pensez comme ça, alors arrêtons de prier, c'est Dieu. Ou alors, vous priez un autre Dieu. Mais celui que moi, je connais, c'est lui que je connais. Non, mais il ne peut pas être comme ça.
Donc, on va aller dans tous les sens. Vous allez vous rendre compte que la pesanteur, elle est ailleurs. Elle n'a rien à voir avec ce que les femmes racontent dans la Bible. Ça, c'était un fait. Maintenant, allons un peu en profondeur. Mes frères, l'économie de notre pays est entre les mains des femmes maraîchères. Nos mamans ya zando, nos mamans batekaka makala, ba maman wanande, pour la plupart des cas, bangonde ba tenaka ba foyer. J'ai des amis qui ont fini les études dans mon bongo ya Mapa. J'ai des amis qui ont fini des études dans mon bongo ya Malewa. J'ai des amis qui ont fini les études dans mon bongo ya Makala. Ba maman na bango, batekaka kaka yango. Batekaka kwanga, batekaka lotoko, batekaka sese, batekaka biloko wana. Des choses où papa bazala kututé. Dans certains foyers, les femmes ont été les plus dures que possible. Elles ont travaillé de la manière la plus scandaleuse, vous imaginez. Le puta moko parfois. Le papa moko ya okatana. Mais elle se bat pour que son fils obtienne un diplôme. À l'absence de son mari. Soit il est mort, soit il est, je ne sais pas moi, en vadrouille. Et la pauvre dame va se battre, pas qu'avec un seul enfant, avec 4 ou 5 enfants. Moko père a chômé, tout bazotang. Cette pauvre femme, bakangi na makala te aibite, bakangi na makaba ya bondumba te. Soyez humble. Au lieu de remplir ces femmes ici, mettez ces femmes là. Soyez humble quand même. Moi, ça m'offusque, ça me fait mal de voir ça. Dans un pays où ces femmes-là se battent tous les jours. Mais toutes ces femmes que vous mettez dans les journaux, pour la plupart des cas, c'est des voleuses. Vous le savez très bien. C'est des voleuses. Elles volent la République. Vous le savez. Mais ces femmes qui, tout le matin, vers 4 heures du matin, elles sont obligées de quitter leur maison pour aller vendre, pour aller s'exposer dans l'odeur, dans les difficultés, dans les intempéries, pour amener à leurs enfants à manger, éduquer leurs enfants, inculquer des valeurs à leurs enfants. Ils disent à leurs enfants de ne jamais voler, de respecter les hommes, de ne jamais violer une femme. Elles tiennent l'éducation des enfants, parfois seules. Mais tout ce que l'État a à faire, c'est de récompenser ces femmes qui n'ont que le seul but de s'enrichir. Est-ce que vous imaginez ça? Ce sont ces femmes-là qui détournent les intérêts des autres femmes. Ce sont elles. Elles gagnent l'argent dans les ONG. Et puis elles laissent les femmes par terre. Elles se font de l'argent. Elles se font de l'argent. Et les femmes pour qui l'argent devait finalement bénéficier sont délaissées. Elles viennent vous mentir ici dans les télévisions de Kinshasa. On fait un atelier ici. On fait blablabla. Bla. Mais il y a des femmes qui meurent à l'est de la République. Il y a des femmes qui meurent au nord. Elles ne meurent pas parce qu'on les viole. Elles ne meurent pas forcément parce qu'on les tue. Mais elles meurent dans l'anonymat, dans l'insouciance collective. Personne ne s'occupe d'eux ou personne ne s'occupe d'elles. Alors qu'ici, il y a des fonds colossaux qui sont finalement affectés dans bien à Bango. Mais ce sont des gens qui s'enrichissent. Voilà pourquoi ces femmes-là ne sont même pas intéressées dans la politique. Elles ne viennent même pas. Voilà, c'est de la blague qu'on fait, quoi. Et puis quand on te pose la question... Quelle est la femme la plus forte? Tu cites le nom de Jeanne d'Arc, parce que Jeanne d'Arc te connaît. Celle qui t'a élevé, celle qui t'a éduqué, celle qui a fait de toi ce que tu es. On vit dans un pays où la pauvreté a atteint son comble. Mais ta mère, là, elle avait du mal quand tu n'avais pas à manger. Cette femme a souffert pour toi. Tu ne peux même pas la nommer parce qu'elle n'a pas eu d'un diplôme, parce qu'elle n'a pas étudié. Mais si elle n'a pas étudié, c'est pour que toi, tu étudies. Le petit français là que tu parles là, mais c'est parce qu'elle avait mouillé son maillot pour toi. Sont reconnaissants quand même à un moment donné. Sont reconnaissants. Moi je crois qu'un jour, demandez à vos mamans, yo za le jeune fille, bah mon autre danger. Oui, mais c'est bien. Tout na maman nabino. Tout na maman nabino. Maman, l'accès non ma colonna yo. Au moins ndenge ma colonna, maman nabino za et katana. Et katana on a pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont été pour qu'ils aient été alors que le kolia. Maman na yo wana bunda butu le quoi moi pour yo za bien. Maboka maman na yo est fille là. Attends attends ça manicure te, attends ça pédicure te, à ça la sonne de visage te. Parfois son ba kabelo te, à son biloko ka cher te na époque wana parce qu'il fallait qu'il yo oza la mutu. Le loko mi mutu. On commence on va comme pour qu'on a réunion minene, on va pour le français, autant qu'il peut université. Bah, tout le monde peut quelle est la femme la plus forte. Pour le la femme la plus forte, c'est Hillary Clinton. Oh, il faut avoir un problème dans Moutou. Il faut que tu aies un problème. Parce que ton standard de réussite a été modifié, a été corrompu. Les femmes les plus fortes, ce sont celles qui ne sont pas tombées dans la corruption.
celles qui ne sont pas tombées dans la compromission, celles qui ne sont pas tombées dans le vol, dans des sales histoires. Ce sont celles-là les femmes les plus fortes. Les femmes les plus fortes sont celles-là qui ont éduqué leurs enfants, qui ont inculqué des valeurs à leurs enfants. Ce sont là les femmes les plus fortes. Moi, aujourd'hui, je n'ai personne à célébrer. Je n'ai personne à célébrer. Je célèbre les femmes dans leur ensemble. Mais je me dis, si ma mère était vivante, certainement, elle aurait eu tout mon temps d'aujourd'hui. Peut-être j'allais aller voir, j'allais aller chez elle, demander comment tu as fait pour réussir, comment tu as fait pour surmonter ça, comment tu as fait. Et vous savez, quand les femmes sont conscientes, quand vous mettez au monde, vous comprenez tout de suite les peines de vos parents. Oui, parce que passe ya maman na yo, ta mère, qui passe moi, je vis ça tous les jours de ma vie aujourd'hui. Le petit Yaro, profondément, je peux vraiment m'endormir, quoi. Mais tu vois, la pauvre dame, elle est là, Christelle est là, elle doit se réveiller pour aller suivre l'enfant. Elle est obligée de le faire. Parfois, nous, les papas, on dort, hein. On dort. Et on se cache derrière le travail. Non, chérie, tu sais que je vais travailler demain et tout. Et la pauvre dame peut veiller parce que l'enfant ne veut pas dormir. La pauvre, elle va veiller toute la nuit. C'est pourquoi moi, j'ai pris la décision de tout le matin, quand tu te réveilles, tu rappelles à ton enfant les efforts de sa mère. Si nous voulons que nos enfants soient des enfants respectueux, nous devons leur faire comprendre que les femmes sont plus importantes que jamais, quoi. Moi, si, bandeko, il faut que sabino, bandeko n'a pas basi, boti kana sabino peloko moko. Na côté libino pe mingi, mais sabino pe vérité moko. Na mokilio yo mobile européen sur valeur te, ce qui yo moko mi pesi valeur te. Valeur ya moi si yeba d'abord na yé moko na kati na ye. Après yeba na rapé ne la teli na ye. Ndeko nanga moi si kolata na yo eza identité. Kolata na yo lo bara mingi ole kamaloba na yo. Si tu veux qu'on te respecte, commence d'abord par bien t'habiller. Commence d'abord par bien te positionner. Commence d'abord par bien réfléchir et choisir ton milieu. Ndeko nanga moi si eza nzoto te. Parce que nzoto wana epolaka. Nzoto wana esilaka na maladi ya moke nzoto esili. Moi, si ça a valeur intrinsèque, valeur aussi la catène accident, valeur aussi la catène pauvreté, valeur aussi la catène ceux qui m'a commis dans la famille, valeur aussi la catène. Donc moi, s'il faut s'adapter, disons, il faut yomoko occuper mon limonayo. Tekana nous babli comme biloko beauté, beauté est bientôt moni déjà, beauté est nango bientôt moni, bobo sanate, pot de fleurs dans kitoko, me vendre à libanda ndako, beauté et pour la rapper mboula. La beauté, c'est bien pour la célébration. La bonté, c'est bien pour la vie. Alors, il faut toujours penser à cela. Quand toi, tu veux être belle là, tu veux être belle ou tu veux être bonne. Tu peux être les deux en même temps. Mais je te conseille d'être bonne à l'intérieur de soi. Développer des valeurs yamalonga. Ndeko moi si zala autonome. Autonome ngoloba. Yeba ko résoudre ma problème na yomoko. Zala capable de recevoir un téléphone na yomoko. Zala capable de recevoir un sac yomoko. Zala capable de recevoir un liputa yomoko. Zala capable de résoudre un problème yomoko. Et ba résoudre un problème na musala. Mobali yaza musala na yote. Mobali yaza banque te. Mobali azali solution à problème na yote. Ndeko moi si longola na mutu na yo ke libala ezali finalité te ndeko. Kende ko tuna na France na États-Unis bako biso basi ebele bako kufa na ndako mabala. Akufi na dépression. Akufi na violence conjugale. Soko bali mobali ya mabe na se ya moyo okota sulu felote poli felo bandiango awa na se. Soko bali mobali ya mabe li felo bandiango na mabe na se awa. Ko kekutu musika te. Satan tikiyo pa bi koza déjà na ye. Moi si kanisa malamu tanga kozwa classe na ba jeté. Kozwa classe na ba jeté. Ndoko moi si tanga. Na bandeli susu tanga. Tanga poko na capacité à kueba kozala na kati ya bato. Ozala pe na ba réponse. Une femme qui veut qu'on la respecte doit savoir se respecter elle-même. Elle doit trouver la réponse à ses propres questions. La question de la pauvreté de la femme, ce n'est pas l'homme. La question de la pauvreté de la femme, c'est son travail. Elle doit trouver le travail pour réaliser ses rêves. Offre-toi des vacances. Kende restaurant yomoko lia. Futambongo na yomoko. Ne sois pas dépendante. N'attends pas de l'homme. Parce que mon père le kabelongbongo, il va contrôler. Et quand il va commencer à te contrôler, il va te détruire. Il te détruira. Ne faites pas. Attention, le mariage peut être le cimetière de beaucoup de choses. À cause du mariage, beaucoup de femmes ne seront jamais celles que Dieu avait voulu qu'elles bazala.
Elles mourront avocates, mais qui n'ont jamais plaidé. Elles mourront docteurs alors qu'elles ne sont jamais allées dans la salle d'opération. Elles mourront astronautes alors qu'elles ne sont jamais allées dans l'espace. Elles vont parfois mourir pilotes alors qu'elles n'ont jamais piloté un avion. Donc, on débat sur la potentialité est belle. Mais parce qu'elles ont cru que le mariage était la finalité, yo moi si ozola nanga ozoyo kanga siko na sil sali na sil sapona yango yo moi si ozola nanga siko au commis na plus de 25 ans déjà au balité moteme komi ko beta pa na bala ndeko ba pesa ka brevet mo kuna te ba pesa ka brevet te pour muta baliza kate ozoyo le poko tanelo ko moko ozoyo bango tina eza nango na tina moko ya makasi te soki yeye malamu soki pe yete komi kaba ofele te olobi koza princesse oza mwana nzambe. Est-ce que princesse a vu que la motatina te? Princesse a vu que la motatina te? Princesse a bala kaka motatina. Ce que vous avez nzambe au bala kaka motatina. Zela. Ozo le lani. Oh siko baninga nyoso babali. Bongo na suko. Est-ce que baninga tu babali botama mukolo moko na bango? Même ceux qui botama mukolo moko. Est-ce que vous andinge moko na bango? Mukolo moko boy nani ngubu. Ngubu avec kolela. Abingula zo bota kolekaye. Akiko bisa nzambe. Nzambe nazo comprendre te. O ngana ngulo to botama ki mukolo moko. Mais likamuke kangula boti ngana bota kate ça fait 5 ans. Bana ni kutu ya bana na yeba si ba boti ngana bota kate. Nzambe bisi bi mais yo ko boti monaka moko. Prix na ezate. Mais bana no ngulu on a prix na ngo ezali. Alors tu veux faire quoi? Tu veux te comparer à une cochon qui n'a pas de prix? Qu'est-ce que tu veux? Le prix d'une femme c'est l'ensemble des valeurs qu'elle possède. Ça n'a rien à voir avec le non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, développons cette mentalité-là. Le lot, oh non, on va fêter les droits des femmes. Non, mes frères. Il y a des femmes qui sont bien ici aussi, dans la photo. Quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Bien, quelques-unes. Longtemps, on va combattre parce que c'est compliqué. Il y a bien quelques-unes. Mais attends, quand tu es une femme politicienne, ce n'est pas la réussite. Non. C'est une filière. Et dans quoi vous allez choisir au Zamba, vous allez choisir au Tangisa. En quoi est-ce que la femme politicienne est plus importante qu'une enseignante? Dites-moi en quoi? C'est les choix qu'elles ont faits. La femme politicienne a choisi d'être politicienne. La femme enseignante a choisi d'être enseignante. Alors pourquoi quand vous devez célébrer que les femmes qui sont... Non, et les femmes du marché, on en fait quoi? Mesdames et messieurs, chères femmes, vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos amours, vous êtes nos amis, vous êtes la maternité, vous êtes la divinité, vous êtes tout ce qu'il y a de bien sur terre. Il est impossible de vivre sans la femme, il est parfois difficile de vivre avec elle. Mais nous avons choisi d'être avec elle. Les femmes, c'est le plus beau cadeau de l'humanité. Qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Maman Marthe, né, balobi shop, Africa Union. Et donc, t'es qu'à nyonso, biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo, asalisa yo te. Pona kolia na yo, moko babondela yo. Mpona nzoto na yo, bako ya elei. Poko babondela yo, balobi bio Africa Union. Et donc, t'es qu'à... Tout à fait, on a pas chinois. Sinon, kolia pas ya chinois, kolia ni. Ndeko na yo, anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbali kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi njenje izali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to izaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour pas qu'on comprenne te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour na kolia na bino moko. Ba kolia na bino. Kolia na